Je dis, pardon maman, n'amenons pas ça sur les réseaux sociaux. En juillet, je n'en ai pas parlé. Mais les voix se sont retrouvées dehors, non? Donc, descendez sur moi avec Aïcha. Si je n'en parlais pas, ça allait toujours sortir. Ça allait toujours sortir. Parce qu'ils avaient ficelé. Et moi, j'ai tout simplement, ce que mes yeux ont vu, c'est ce que j'ai relaté. Mais je me pose des questions à savoir si les photos, les vidéos et la plainte que j'ai reçue n'est pas simplement une falsification. N'est pas simplement une falsification. Parce que quand je vois que vous avez créé un groupe en juillet, voilà, le diable, vous êtes en train de vous dénoncer, non? Vous allez vous manger entre vous. Qui conspire contre quelqu'un, vous allez vous manger contre vous. Les complices de Manuela ont commencé à se dévoiler, non? Elles ont commencé à se dévoiler, non? Hein? Elles ont commencé à se dévoiler, non? Elles vont continuer à se dévoiler. Parce que je comprends que ton plan, c'était que ta fille, voilà le plan qu'ils avaient prévu. Manuela devait sortir avec Francis. Francis a déjà eu la notoriété grâce à Coco. Donc, Manuela devait s'afficher avec Francis. Il devait faire le love story. Elle devait devenir la nouvelle influenceuse. Et celle-là, la remplaçante, celle-là qui devait remplacer Coco, pour qu'on la place avec tous les ministres. On devait la placer maintenant avec tous les ministres. Avec tous les hommes d'affaires. C'était votre plan. Laisse ça. Et quand vous avez vu maintenant que Francis est retourné avec sa femme, parce que, maintenant, une des ex de Francis était allée donner les voices. Parce que moi, je disais que tout ça, c'est Francis. S'il n'était pas allé dénigrer sa femme comme ça, tout cela ne devait pas arriver. On devait se baser sur quoi? Donc, quand Francis, ou c'est François, avait dénigré sa femme à une de ses ex, son ex a pris les voices, tous les voices là, envoyé à Ibrahim Larson. Dans l'espoir que Ibrahim puisse mettre ça dehors. C'était ça. Hein? Une maman doit défendre sa fille. La responsable de tout ça, c'est Fabi. C'est choquant. En défendant sa fille, elle est obligée d'enfoncer Coco. Hein? Bande de vieilles chouettes. En défendant sa fille, elle est obligée d'enfoncer Coco. C'est choquant, hein? C'est toi, en faux profit, tu me dis de te bannir de mon YouTube, hein? Voilà ce que Dieu a décidé de vous dévoiler aux yeux du public. J'ai demandé à la maman là que je veux entendre Manuela. Elle a refusé parce qu'elle savait que j'avais les questions pièges. Pourquoi tu as refusé que Manuela passe en direct? Parce que tu sais que je leur ai posé des questions pièges. Tu as refusé. Manuela passait en direct chez Ange l'Ivoirienne parce qu'ils étaient en contact. Ils avaient déjà ficelé les choses. Hein? Manuela est passée chez les Ivoiriens là parce que ils étaient en contact. Ils avaient déjà ficelé les choses. Et elle m'a dit, la mère là, que ma fille, je ne suis pas venue te voir parce que la dernière fois, tu m'avais lavé. Parce que quand elle a fait sa sortie, je ne l'ai pas, moi, sur les réseaux sociaux, je n'ai rien dit. Mais je suis venue dans son inbox. Je l'ai lavé, oui. Je l'ai copieusement lavé. Je lui ai dit dans son inbox que tu es méchante. Je ne savais pas que tu allais faire ça. Je t'avais demandé que tu gardes les voix là plutôt que tu ne les mettes pas dehors. Je l'avais bien lavé dans son inbox. Je n'avais pas mis ça public. Parce que bon, c'est pas forcément tout qu'on doit mettre public. Donc comme je l'avais lavé dans son inbox, comme il y a eu le nouveau buzz ici, elle n'est pas venue me parler parce que la dernière fois, si elle s'amuse, je sors l'enregistrement. La dernière fois, comme tu avais dit que je ne suis pas bien, c'est pour ça que je ne pouvais pas te donner ça. Tu vois, non, ma fille, c'est pour ça que je ne pouvais, sinon, le scoop, si j'avais déjà ça, je ne suis pas venue te donner parce qu'elle a compris que je ne suis pas manipulable. On ne me manipule pas. On ne me manipule pas. On ne me téléguide pas. Je ne suis pas une télécommande.
C'est que beaucoup ignorent. Je ne suis pas une télécommande. On ne me dit pas va à gauche, je m'en vais à gauche. Jamais. Je suis droite dans mes bottes. Je suis droite dans mes bottes. Mais moi, j'accuse Francis. Pourquoi il a gardé contact avec cette femme? Pourquoi après tout ce qui s'est passé? Mais la maman et sa fille sont des menteuses. Je vous ai dit ça que ma fille est fiancée. Il faut voir maintenant avec qui elle est fiancée. Ma fille, maintenant ta fille, elles se sont gâtées. On est venu, elles vont se gâter plus que ça. On est assis ici. Dieu que tu pries là. Sache que c'est aussi le même Dieu que la maman de Coco prie. C'est aussi le même Dieu que sa maman prie. Parce que vous avez conspiré contre elle. C'est ça qui est la vérité. Ta fille va être connue, il n'y a pas de souci. Tu traites Coco de folle. Mais je pense que ta fille aussi, elle est folle. Parce qu'à 24 ans, elle aurait dû sortir avec des hommes de son âge. À 24 ans, elle aurait dû être en train de, voilà, de faire des choses, des filles de son âge. Pas en train de se pavaner dans les restaurants. Mais on essaie de ne pas juger ta fille. Parce que moi-même qui parle là, je ne suis pas parfaite. Alors j'ai essayé de ne pas la juger. Mais quand je me rends compte que volontairement, ta fille et les ex de Vemba se sont levés, créé un groupe dans le simple but de séparer Coco et son mari, je trouve ça très méchant. Chacun de nous a une conscience. Quand on ferme les réseaux sociaux, on a une conscience. Et notre conscience, si ma conscience me juge, c'est que j'ai fait quelque chose de pas bon. J'étais obligée de venir te dire tes 4 vérités ici. Avec tous les riches qu'il y a à Monaco, pourquoi vous signez derrière Vemba? En tant que maman, tu aurais dit à ta fille, ne parle plus de lui. Laisse-le. Il a fait le choix, il t'a dit, oh, qu'il préfère Coco. Et plus, vous allez chercher à conspirer, non? Parce que les deux là, ou c'est quel genre d'amour, Coco et Bemba, ou c'est même d'abord quel genre d'amour. Je ne connais pas ce qu'il est lit. Mais ce qu'il est lit, il est fort. Donc vous allez seulement solidifier. Françoise, moi je dis que tout ça là, c'est Vemba qui a donné cette occasion. C'est Vemba qui a donné cette occasion. Tout ça là, c'est lui. Ce n'est pas 2 personnes. C'est lui. Et les autres ex vont se préparer. Et les autres ex vont se préparer. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est la maman qui est au milieu de tout ça. Là, les petites là ont créé le groupe. La maman là faisait quoi à l'intérieur du groupe? Parce qu'aujourd'hui, on veut bien comprendre que tu puisses venir défendre ta fille. On veut bien comprendre que tu viens jouer la maman exemplaire. Non, ça, on veut bien le comprendre. Ça, honnêtement, je veux bien le comprendre. Au tout départ, je me disais, non, c'est une maman qui est en détresse. Sa fille a fait l'erreur de tomber sur un homme amoureux. En fait, au départ, je me disais que Coco est victime et Manuela aussi victime. C'est ce que je me disais au départ. Mais quand je vois que Manuela a eu le courage d'aller créer un groupe dans le but de les séparer, ben, elle n'est plus victime. Hein? Elle n'est plus victime. Hein? Tata Pink, je pense que jusqu'ici, j'ai été claire. Très claire. Il faut aller revoir mes directs. Je ne dois pas me répéter, encore me répéter, encore me répéter. J'ai été très très claire. J'ai bien dit. J'ai reçu des vidéos. Je ne sais même pas si c'est du montage. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai reçu une plainte. J'ai reçu une plainte. Comme quoi, ma soeur était victime de bastonnade. Et je vais juste te demander de me confirmer le nom de l'ambassade. Bref, on verra ça plus tard.
Et je me base sur ça. D'où était ma dénonciation? D'où était ma dénonciation? Ce n'est pas une histoire de buzz. Parce que le vrai buzz, c'est en juillet. Quand il y avait les voices. C'était là le vrai buzz. Où je pouvais allumer ma caméra et parler. Où je pouvais allumer ma caméra et faire jouer les voices. C'est là-bas où il y avait le vrai buzz. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que oui, je fais la part des choses des fois. Le rêve de cette maman, c'est que sa fille puisse ressembler à Coco Emilia. Le rêve de cette maman, c'est que sa fille puisse avoir le palmarès, la notoriété, l'élégance, la prestance de Coco Emilia. Le rêve de cette maman, c'est que sa fille puisse être celle qu'elle n'a pas pu être elle. C'est ça le rêve de cette maman. Mais je dirais à cette maman qu'on ne construit rien en détruisant. Et que Dieu reste notre seul juge. Dieu reste notre seul juge. Et je dis encore que c'est méchant. Tout ce que, si tu veux vraiment t'exprimer, tu montes dans le direct, tu te poses des questions, tu réponds, tout le monde écoute. Ce que tu fais back là, ça ne me prend pas. La maman de Manuela, je dis, si vous voulez vraiment vous justifier, si vous voulez vraiment prouver aux yeux du monde que tout ce que vous dites est vrai, c'est un direct dans lequel je veux Manuela toi et que je vous pose les questions, vous répondez. Et que les internautes vous posent les questions, vous répondez. Et que vous nous ramenez des preuves. C'est tout. Si ce n'est pas ça, laissez-nous ce que vous ficelez back là. Moi, je ne suis pas une marionnette, moi. Qu'on va téléguider, hein. Hein? Linda, Coco a détruit en construisant. Si Coco a détruit en construisant, chacun va payer son karma. Moi-même, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais payer mon karma. Parce que ce qui est sur la route tourne. Vous comprenez ce que je veux dire, non? C'est Dieu qui juge, non? Si ce que j'ai fait à X ou Y n'est pas bien, non? C'est Dieu qui bénit, non? Voilà. Je m'arrête juste là.